je voudrais te proposer une idée ici et qu'on l'explore ensemble qui concerne l'identité. Ok. Et comme quoi, en fait, l'identité n'est pas quelque chose qui existe dans les choses, dans les objets, ou peu importe ce que tu considères avoir une identité, mais que l'identité existe actuellement dans notre esprit. Donc, par exemple, là derrière, il y a une petite terrasse, il y a des chaises et des tables. Tu pourrais croire que l'identité de la table se trouve là-bas. Mais en fait, l'identité de la table se trouve dans ton esprit. Toi qui es capable d'identifier, donc autrement dit de pouvoir discerner une série de caractéristiques qui résident dans un objet particulier, ta capacité d'identification est quelque chose qui s'opère dans ton esprit déjà. Et l'identité, ce qui est le fait que au final, tu vas catégoriser ou tu vas classifier nominalement l'objet. Donc, quand je dis table, table est un mot qui a été inventé par des humains. Okay. Et donc, c'est un mot qui sert à pouvoir classifier une série d'objets qui correspondent à certaines caractéristiques. Okay. Et donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est que l'identité n'est pas quelque chose qui est dans les choses, mais en fait, c'est plutôt l'humain qui identifie les choses. Maintenant, ça, c'est la première proposition. La deuxième est concernant le fait que l'identité est actuellement relationnelle ou contextuelle. Donc, par exemple, on a tendance à considérer, je vais utiliser même Dieu comme exemple comparatif ici, ça va être très intéressant. C'est-à-dire que se mouvoir, ok, je suis en train de me déplacer là tout de suite, tu vois, je suis en mouvement. Se mouvoir, pour moi, est une capacité. Hein. Si on fait le comparatif avec une table, là, il y a une table juste ici, une table n'est pas capable de se mouvoir. Okay? Elle est, comment dire ça, il y a une sorte d'imposition statique, en quelque sorte, de quoi. Il y a une imposition statique de localité, en quelque sorte, sur la table. Ce n'est pas mon cas. Je change constamment de localisation. Okay? Donc, se mouvoir, c'est la capacité à justement pouvoir... et encore, il y a une différence entre être en mouvement et se mouvoir. Parce que se mouvoir, ça signifie que c'est moi qui me mouvoie. Hein. Donc, se mouvoir, ça implique le fait d'avoir une certaine volonté, et une capacité à pouvoir, je dirais, exercer de l'usage d'un corps et de pouvoir comment dire, conduire son corps, conduire dans des directions. Tous les mouvements que je fais avec mon corps sont conduits dans une direction à chaque fois. Okay? Donc c'est continuellement des élans trajectoriels. Soit. Ça, c'est une capacité pour moi. Dieu, étant omniprésent, ne peut pas se mouvoir. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est incapable, que Dieu manque d'une capacité? Non, parce que c'est plutôt moi qui manque de la capacité à pouvoir être présent partout. Donc tu vois comment en fait se mouvoir c'est pas une capacité pour Dieu, ça reflète de l'incapacité. En fait, se mouvoir est juste l'incapacité d'être omniprésent. Mais se mouvoir est la capacité, comparée du coup à une table, à pouvoir, occuper différents espaces, quoi, en quelque sorte. Tu vois. Voilà. Conduire son corps dans différents espaces. Et donc, ça démontre comme quoi ici, cette capacité qu'on appelle se mouvoir est relationnelle et identifiée comme une capacité en fonction de la relation. Donc, en relation à une table, c'est une capacité. En relation à Dieu, c'est un manque de capacité, simplement. Et donc, voilà, ça montre comme quoi l'identité est relationnelle. Je vais prendre un autre exemple. Si tu prends quelqu'un qui dit être ambitieux, par exemple. Quelqu'un pourrait être dans une communauté et que dans cette communauté spécifique, parmi toutes les personnes qui se situent là-bas, cette personne a une vision beaucoup plus grande, qui vise beaucoup plus loin dans ce qu'il aspire à accomplir. Okay? Et donc, dans ce contexte-là, les gens pourraient considérer que cette personne est ambitieuse. Mais pourtant, si tu prends cette même personne et que tu
s'installe dans un autre groupe de personnes et que dans ce groupe-là, on va dire la norme, vise bien plus haut que ça, bah, cette personne n'est plus quelqu'un d'ambitieuse à ce moment-là. Elle devient la personne qui a des, on va dire des aspirations de bas étage, mais disons simplement, elle n'est pas ambitieuse, tout simplement. Okay? Elle ne reflète pas l'ambition dans ce contexte-là. Et donc, tu vois comment c'est relationnel, c'est contextuel, en fait, l'identité. Et une table, et aussi une table, ce qu'elle est en rapport à moi. Et même pas. C'est-à-dire que dans le rapport à un humain, une table va servir à justement être un support sur lequel on peut poser des objets, tu vois. Support stable, suffisamment spacieux sur lequel on peut poser des objets, manger dessus et tu vois, voilà quoi, tu vois. Mais en même temps, en fonction du contexte dans lequel on se trouve, tu vois, une table peut me servir d'arme, par exemple. Si je suis en train de me battre avec quelqu'un ici, je ne suis pas dans un fist fight, je pourrais par exemple cogner la tête du gars sur la table, tu vois, parce que à ce moment-là, la table devient plutôt un outil suffisamment dur sur lequel si je comment dire, projette avec suffisamment de force la figure d'une personne dessus, c'est un objet suffisamment résistant pour causer des dégâts, en quelque sorte, tu vois. Et donc, la notion de table est contextuelle, en fait, tu vois. Et ça peut aussi servir d'un truc sur lequel je peux grimper pour gagner en hauteur, si je veux prendre un truc qui était, je sais pas où, si je veux parler. Imaginons qu'il y a un crowd, je suis ici, il y a plein de gens, tu vois, et que je cherche une personne, je pourrais monter sur la table pour gagner en hauteur, pour pouvoir justement avoir accès à une vision plus large venant du dessus, pour pouvoir plus facilement identifier une certaine personne que je cherche. Ok, donc à ce moment-là, la table devient justement un outil qui sert à ça. Donc l'identité est relationnelle ou elle est contextuelle. Et j'ai une autre notion à partager là-dessus. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur l'identité, mais ce sera sûrement pour une autre vidéo.